Alors je suis maintenant avec une romancière québécoise qui s'appelle Marie-Ève Bourassa. Alors Marie-Ève, dites-moi comment vous êtes arrivée à l'écriture de romans policiers. En fait, je dirais que c'est vraiment le cinéma. Moi, j'ai fait mes études en cinéma. Je suis scénariste de formation et de profession aussi. Et c'est vraiment le cinéma qui m'a amené à écrire des romans policiers. Mon amour pour le cinéma, tous ces grands films noirs avec Humphrey Bogart m'ont donné envie d'en écrire aussi. Et à défaut de faire des films, je fais des livres, ce qui est pas plus mal, au contraire, en fait. Oui. Alors le premier roman, effectivement, s'intitule Par le feu. Oui, Par le feu, qui était à la base un scénario que j'ai transformé en roman. C'est un roman noir. Là, on n'est pas du tout dans le policier, c'est vraiment plus un thriller psychologique qui se passe dans un tout petit village fictif du Québec. Voilà. Et alors ensuite, vous avez une trilogie qui s'intitule Red Light. Alors là, on a Adieu mignonne, Frères d'infortune et Le sentier des bêtes. Oui, exactement. Donc, ça se passe dans le quartier du Red Light, qui est un quartier qui a été rasé depuis qu'il n'existe plus à Montréal. C'était un quartier, évidemment, où toutes les maisons closes, tous les tripots se trouvaient. Donc, le quartier chaud de la ville de Montréal. Et l'action se déroule pendant les années folles, donc les années 20, jusqu'à la Grande Dépression des années 30. Et c'est vraiment un roman... sans dire inspiré, mais j'ai vraiment voulu faire un grand roman un peu à la Chandler ou Hammett avec un personnage de détective très fort, mais typiquement montréalais, avec une langue très, très, très montréalaise et des expressions très, très, très typées. Donc, votre personnage principal est un quoi? Un inspecteur, un journaliste? En fait, c'est un ancien policier qui est parti à la Première Guerre mondiale, qui a fait le front de la Grande Guerre, et qui revient assez amoché. Il a une mauvaise blessure, il y a des douleurs constantes, et il est opiomane. Donc, il ne travaille plus. Et un jour, une prostituée vient cogner à sa porte parce que son bébé a disparu et que les policiers ne veulent pas l'aider. Donc, il s'improvise détective privé pour les besoins de la cause. Ah, entendu. Et est-ce que vous avez une inspiration aussi historique? Vous avez fait des recherches pour parler de cette époque? J'ai fait énormément de recherches. En fait, je dirais que la trilogie, c'est environ 10 ans de ma vie, qui est séparée en recherche et en rédaction, mais principalement en recherche. J'ai fait beaucoup de lectures de journaux. Dans chacun des romans, il y a des faits historiques aussi dont je me suis inspirée, quoique ça reste du roman. C'est pas une fresque historique, c'est vraiment du roman. Oui. Mais oui, c'est très, très, très documenté. Ah oui, ça a des fondements de réalité. Oui, tout à fait. Il y a des personnages, je parle beaucoup de la naissance de la mafia, et chacun des personnages de mafieux dans les romans sont de vrais personnages qui ont réellement existé. Donc, on pense à Tony Frank, qui était le chef de la mafia montréalaise dans les années 20 à Montréal, qui a laissé sa place après à la mafia juive. Donc, tout ça, c'est documenté. Oui. Alors, cette trilogie, là, est-ce qu'elle est terminée? Est-ce que votre prochain roman portera sur un autre sujet? Oui, la trilogie est terminée. Le prochain roman, ce que j'aimerais faire, je suis en train de faire encore de la recherche, j'ai pris la piqûre, donc je fais de la recherche. J'aimerais faire un roman sur la Grande Guerre, sur la Première Guerre mondiale, en parlant principalement justement des Canadiens français qui sont venus combattre en France pendant la Première Guerre mondiale. Ah oui, c'est intéressant. Ouais. Oui, parce que souvent on dit que les romans policiers, ma foi, c'est de la petite lecture, pas sérieuse, etc. Mais c'est pas vrai du tout. Ah non, moi je suis convaincue du contraire. Voilà. Oui. Non seulement une étude de la société, mais donc aussi d'événements historiques. Tout à fait, oui, exactement. C'est la première fois que vous venez au festival Le Polar à la plage? Oui, c'était la première fois. J'espère que c'est pas la dernière. J'ai adoré l'expérience, vraiment. Oui. Vous connaissiez Le Havre? Évidemment, je connaissais Le Havre, mais c'est la première fois que j'ai la chance de visiter la région. Donc, oui, bien sûr. Oui, voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup. Mais merci. Alors, à vous lire. Oui, super. Merci. Merci.